des hyènes et des lions. Sans eux, aucun safari n'est digne de ce nom. La menace d'un animal prêt à bondir nous fait tous frissonner. Daddy, I'm scared. I don't like hyenas. Don't worry about it, Hope. We've got these skies. Une communauté impitoyable, programmée pour l'attaque. Yeah, once in a while. Il existe plus de 8000 espèces de fourmis sur la planète, inoffensives pour la plupart. Mais une ou deux d'entre elles sont si agressives que certains les croient capables de tuer des êtres humains. Est-ce réellement le cas? La fourmi voyageuse d'Afrique peut-elle dévorer un cheval en un jour? La piqûre d'une seule fourmi bulldog d'Australie peut-elle tuer un homme? La fourmi légionnaire d'Amérique latine peut-elle vraiment supprimer toute forme de vie dans une forêt? Tout ceci est-il un mythe ou une réalité? Nous allons parcourir le monde et tenter de découvrir la vérité concernant ces fourmis tueuses. Voici Landcam, la caméra à fourmis conçue pour s'infiltrer là où nul autre objectif n'est encore allé explorer. C'est notre seule chance d'approcher sans risque ces insectes minuscules et d'obtenir des images inédites. Après des années de mise au point, Landcam est enfin prête à prendre la route. Au Costa Rica, l'autoroute panaméricaine traverse de spectaculaires collines boisées. C'est le parc national de Santa Rosa. Il abrite l'un des insectes les plus meurtriers du monde, la fourmi légionnaire. Dale Morris est naturaliste et photographe. Il va nous aider à pister cette légende vivante. C'est vraiment un environnement à fourmis, non? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de vieux arbres par ici, et j'espère y trouver une colonie. C'est chose faite. Armés de notre Landcam, nous allons suivre ces fourmis légionnaires en plein cœur de leur territoire. Si l'on en croit les films d'horreur, elles détruisent tout sur leur passage. On prétend même qu'elles peuvent dévorer un homme en quelques minutes. La colonie composée d'1 million d'individus est installée dans ce tronc d'arbre. Comment va se passer la première rencontre avec Landcam? Sera-t-elle attaquée ou réussira-t-elle à les amadouer? Jusque-là, le système fonctionne parfaitement. En découvrant le nid, on a l'impression de pénétrer dans un autre monde, les structures principales n'étant composées que de fourmis. Plusieurs millions de pattes sont reliées les unes aux autres par des crochets spéciaux, formant des câbles et des supports qui servent également d'ascenseur et de galerie à la colonie. À mesure que Landcam s'enfonce dans le nid, le spectacle devient encore plus déroutant. Le travail atteint des proportions incroyables. Il y a des sentinelles,
Des ménagères, des fantassins et des nourrices, tous issus d'une même reine. Elles sont motivées par un but commun, nourrir et protéger les centaines de milliers de cocons abritant chacun un bébé fourmi. À part la reine, elles sont armées chacune d'un ovipositeur modifié en aiguillon. Et dans la forêt, tout le monde le sait, tous ceux en tout cas qui sont nés ici. Le jour où il a décidé d'étudier seul une colonie, Dale Morris a commis une grosse erreur. Il pensait s'être équipé en conséquence, mais il avait omis un détail. Sa combinaison était prévue pour résister aux abeilles. Or, il allait observer des fourmis. J'essayais de faire sortir les fourmis qui me recouvraient peu à peu. Quand j'ai commencé à sentir des piqûres vers le visage, le cou et autour des yeux. Ce n'était pas normal du tout. J'ai alors concentré ma vision sur les contours du masque et j'ai vu plein de fourmis entrer à l'intérieur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pris de panique, j'ai commencé à enlever ma combinaison et j'ai oublié que les poignets étaient très serrés. Si bien que je me suis retrouvé les mains dans les manches, coincé avec des centaines de fourmis très fâchées. Le temps de me dégager, j'avais le tour de cou d'un orang-outan mâle et les oreilles douloureuses, comme frottées avec de la glace. Mon front était couvert de piqûres. Quant à mes poignets, je ne les sentais plus du tout. Avec autant d'aiguillons à sa disposition, il est clair que la communauté peut assurer une défense efficace. Avant toute chose, la colonie doit pourvoir à son approvisionnement en nourriture. Quel est alors son plan d'attaque? Les ouvrières spécialisées commencent par bâtir des ponts au-dessus des obstacles pour faciliter l'écoulement de ce flot de voyageuses. Au moment du départ, il peut passer jusqu'à 6000 fourmis par minute. Elles choisissent alors une direction plus ou moins perpendiculaire à celle de la chasse précédente, afin de ne pas sillonner les mêmes territoires. Elles ne s'accordent aucune minute de répit, et sont 300 000 à partir ainsi en chasse pour le compte de la communauté. L'armée en marche s'organise comme un arbre composé d'un tronc principal qui se divise en branches de plus en plus fines. Les fourmis ne passent pas inaperçues. Après plusieurs millions d'années, leurs proies ont appris à repérer leur langage olfactif et fuient au plus vite le massacre à venir. Pour ceux qui peuvent courir, c'est le moment ou jamais. Mais la troupe opère des changements soudains de direction. D'abord à gauche, puis à droite. La plupart des fugitifs finissent par être pris au piège. Et les fourmis légionnaires sont sans pitié. Un scorpion reçoit plusieurs centaines de doses de venin. Quelques secondes plus tard, il est submergé. Les fourmis peuvent ainsi immobiliser des adversaires qui font plusieurs centaines de fois leur taille. Voilà pourquoi certains se demandent si les êtres humains ne figurent pas eux aussi au menu des fourmis légionnaires. Cependant, les tortues semblent faciles.